Mes chéris, comme je vous disais, notre frangin a besoin de vos conseils. Il sort avec Dikoro, d'accord? Si vous n'avez pas regardé la première partie, allez regarder la première partie pour comprendre. Dikoro, on a lancé une maladie mystique. C'est une maladie de la poisse, de la malchance en fait. Et ça fait que elle ne peut pas aller loin avec les hommes. Quand elle commence une relation, normalement, le gars, il part en fait. C'est cette maladie qui fait ça. Tout peut bien se passer, tout peut bien marcher, mais une fois qu'elle s'installe avec un homme, le gars, il part. C'est mystique. Dans le monde réel, on a dit à Dikoro que la maladie en question, c'est les 4 lettres. Tandis que dans le monde spirituel, c'est la poisse en fait, c'est le pindi. Hein, le pindi, vous appelez ça comment? Dites-moi le nom dans les commentaires. La maladie de la poisse. Voilà, dans le monde spirituel, c'est ça. Donc, le gars, il a rencontré une autre fille. Étant donné que la maladie que Dikoro a, qu'on l'a jeté mystiquement là, c'est une maladie qui chasse les hommes. Donc, cette maladie a poussé le gars à rencontrer une autre fille. Et la fille en question a la tête ouverte. Hein? Vous dites ça aussi chez vous, non? La tête ouverte, c'est les personnes qui font des rêves et puis souvent les rêves se réalisent en genre et genre. Donc, la fille avait fait un rêve en disant au gars que ta copine avec qui tu vis, elle a une maladie. Et cette maladie-là, d'accord, il faut que tu la confrontes pour couper le lien. Il faut que tu lui dises que tu es au courant. Si tu ne fais pas ça, quelque chose va arriver, mais quelque chose de grave. Le gars a boudé, oh non, je ne veux pas que tu parles comme ça d'elle. Elle et moi, on n'a pas de problème, elle n'a aucune maladie. La fille a dit que, moi quand j'ai fait un rêve, dans la majorité des temps, le rêve là, il se réalise. Et la manière que j'ai vu la fille là, dans mon rêve, on m'a dit de venir te dire, de faire asseoir la fille et de lui dire que tu es au courant qu'elle est malade. Si tu ne fais pas ça, quelque chose de grave va arriver. Le gars a dit, ok, j'ai compris, je vais faire. Donc, Dikoro est dans son coin. Elle remarque que le gars a changé. Il n'est plus très attentionné, il n'est plus très calé, il n'est plus un genre. Et comme ce n'est pas la première fois qu'elle vit ce genre de choses, mais chérie, ce n'est pas la première fois. Donc, elle commence à s'inquiéter. Elle appelle sa grand-mère. Sa grand-mère est une grimbamane, une féticheuse, sa grand-mère. Donc, elle appelle sa grand-mère et elle dit à sa grand-mère que on dirait que ce que j'ai l'habitude de vivre avec mes gars-là est en train de se reproduire, oh mamie. Je ne sais pas, je ne reconnais pas mon gars dans la maison. La grand-mère lui dit que, ah, ma fille, il faut que tu fasses un voyage. Tu viens me trouver ici, on va te faire un travail. Étant donné que le gars n'est pas encore parti, on peut encore le retenir. Dikoro dit, ok, je vais organiser un voyage. Donc ça fait que le jour même que Dikoro parlait avec sa grand-mère, le gars est arrivé et c'est ce jour-là que le gars a annoncé à Dikoro qu'il a rencontré une autre fille et que il quitte Dikoro en fait. Il dit, cette fille-là, je m'entends bien avec elle, tout se passe bien, il faut qu'on arrête. Dikoro dit que arrêter quoi? Tu veux arrêter quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire comme ça, là, comme si c'était un jeu? Tu crois que je suis un objet ou quoi? Tu as oublié que j'ai tout sacrifié pour toi? Moi, j'ai quitté mon pays pour toi. Hein? J'ai abandonné mon travail que j'avais au pays pour toi. J'ai tout laissé, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout abandonné pour toi et tu viens m'annoncer ça comme ça. Le gars dit que oui, je te demande pardon. Je ne te chasse pas de la maison. Dans cette maison, tu peux rester. Même si que plus tard, il va falloir que tu libères. Mais tu peux rester le temps que tu t'organises, que tu te trouves une maison. Je peux même t'aider. Je peux t'aider. Il avait trouvé du corps au travail, elle est véhiculée et tout. Je peux t'aider, mais moi, je ne peux plus rester avec toi. Parce que la fille que j'ai rencontrée, elle et moi, on s'entend bien. Dikoro a dit que niet. Soit tu es à moi, soit tu es à moi. Mais tu parles le français là à qui? Hein? Tu dis à qui que tu veux quitter qui? Non mais tu me prends pour un objet ou quoi? Le gars a dit, oh non, excuse-moi et tout, nanani, nanana. Et c'est comme ça que le jour là, Dikoro a dit, ok, mais est-ce que c'est possible que tu me laisses un peu de temps? Moi, je t'aime, je ne peux pas te laisser partir comme ça là. Donc le soir là même, Dikoro a séduit le gars. En séduisant le gars, ils ont fait les bibottes. Et comme par hasard, il n'a pas mis le mouvement. Elle a fait exprès que le gars lui fasse les bibottes sans mettre le mouvement. Alors que depuis tout ce temps, elle a toujours refusé que le gars enlève le mouvement. C'est comme ça. Donc elle a fait exprès. Et le lendemain, le gars est parti comme si de rien n'était. Mais quand il part là, il n'a pas dit à Dikoro qu'il partait retrouver sa copine qui habitait dans une autre ville. Donc il est parti.
Le soir, Nicoro arrive, le gars n'est pas à la maison. C'est comme ça qu'elle décide de partir maintenant au village. En allant au village, la grand-mère lui dit que quand le gars est venu hier, il ne fallait pas faire les bibonnes avec lui. Il fallait d'abord venir me voir. J'allais te préparer quelque chose. Parce que le fait que lui et toi, vous avez été en contact la peau, là, sans ce que j'allais te donner, là, tu viens de briser quelque chose. Et là où il est parti, là, il ne va pas revenir facilement. Donc, la seule chose à faire, là, tout de suite, soit c'est toi qui perds, soit c'est lui qui perd. Il faut que tu décides. Nicoro dit à sa grand-mère que mais je perds quoi? La relation. Et lui, il perd quoi? Ses affaires. Il perd ses affaires. Il va tout perdre en fait. C'est toi qui vois. Mais tu as le choix. Tu n'es pas obligé de faire ça. Nicoro a dit que je vais faire ça. Parce que le gars là m'a fait quitter de mon pays pour venir dans son pays. J'ai tout abandonné pour lui. Donc il est hors de question qu'il me jette comme ça là. Je vais faire. Dis-moi ce que je dois faire. Je vais faire, mes chéris. Voilà maintenant la grand-mère qui dit ok. Donc la grand-mère a préparé quelque chose. Et depuis le village, elle a jeté un sort au gars. Quand Nicoro est retourné chez elle, le gars étant là-bas une semaine après, on appelle Nicoro que le gars a fait un accident. Et l'accident en question, la copine du gars là-bas, elle est paralysée. Tous les membres sont cassés, un genre. Ensuite, les affaires que le gars faisait là-bas, les trucs commençaient à... En un mot, le gars était devenu, mais à terre. Il a tout perdu comme ça du jour au lendemain. Les seuls biens qu'il avait, c'est la maison là où Nicoro habitait, plus l'entreprise qu'il avait sur place en fait et tout. C'est tout. Mais sinon, toutes les affaires, tous les contrats de travail qu'il avait, en tout cas, sa vie a basculé comme ça du tic au tac. Ça, c'est le sort que la grand-mère a envoyé. Donc, Nicoro est maintenant en train de se réjouir, entre guillemets, parce qu'elle s'est dit que le gars va venir. La copine qui est à l'hôpital, qui a perdu ses membres, elle refait un rêve. Elle fait asseoir le gars. Elle dit au gars que la dernière fois, je t'avais dit de confronter ta copine. Tu ne m'as pas écouté. Quand tu es parti, tu as fait les bibonnes avec elle. Chose que tu ne devais pas faire. Il fallait continuer à te préserver. Le gars dit que mais comment tu sais ça? La fille dit que moi-même, je ne sais pas comment je sais ça. Mais au stade où nous sommes là, soit c'est toi qui perds, soit c'est elle qui gagne. En tout cas, il faut voir. Tu dois rentrer quelque part pour aller faire le retour à l'envoyeur. Mais en allant faire le retour à l'envoyeur, là, quelque chose va l'arriver. En tout cas, au stade où nous sommes là, parce que sa grand-mère là-bas, tant que tu ne te remets pas avec sa fille, le pire va continuer à t'arriver, mais ce sera toujours de pire en pire. Et c'était de pire en pire. Donc, le gars, il vient maintenant vous demander, qu'est-ce que vous lui conseillez? Parce que si le gars rentre, il y a des chances que Nicoro ripe en fait. Ça, c'est ce que la copine a dit. Étant donné que sa grand-mère est mystique, d'accord? C'est pas les trucs de non, lui il perd ceci. Parce que le gars, lui, il a tout perdu comme matériel. C'est parce qu'il n'est pas mystique. Mais Nicoro, ses parents sont mystiques. Donc, si le gars part quelque part, ce qu'il va faire, ça sera une bagarre entre le mystique, là où il va partir, et le mystique de la grand-mère de Nicoro. Donc, il y a des chances qu'un cadavre meure. Donc, il vient vous demander conseil. Est-ce que vous pensez qu'il doit aussi rentrer, histoire de faire le retour à l'envoyeur, sachant que s'il fait le retour à l'envoyeur, il y aura peut-être des morts? Ou bien vous pensez qu'il doit se limiter à la prière? Sa copine lui a dit, regarde, il paraît que la fille, elle est handicapée. Elle a tous les membres, les pieds. En tout cas, elle a perdu ses membres. Elle a perdu ses membres, en fait. Tu vois un peu? La copine est en train de lui dire de rentrer. Il faut que tu rentres. Parce que si tu ne rentres pas, moi j'ai perdu mes membres. Je n'étais pas comme ça. Toi et moi on est condamnés là. Mais la prochaine fois que sa grand-mère va te lancer quelque chose, ce ne serait pas moi qui va prendre. Ça sera toi. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le matériel. Mais peut-être ta vie. Donc il faut que tu rentres. Aïe. Donc il va lire vos commentaires. J'espère que j'ai bien raconté, frangin. J'espère que j'ai bien raconté. Mes chéris.